Bonsoir à tous. L'occasion de cette présentation du rapport de la SEM me permet quand même d'ajouter deux, trois éléments à ce qu'a dit Francine en rappelant l'activité 2023. Le premier élément, c'est qu'on a beaucoup de chance sur le territoire de Fontainebleau, du pays de Fontainebleau, du territoire de Fontainebleau, d'avoir un outil comme la SEM. C'est un outil dont je sais que parfois il est décrié par certains élus. On connaît les batailles que mène la maire d'Avon contre l'outil de la SEM. On sait par le passé tout un tas de remarques qui ont été faites et de critiques qui ont été faites sur cet outil. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui a acquis réellement une vraie expérience, qui est une expérience qui d'abord est, je ne vais pas dire jalousée, mais en tout cas est recherchée. Et il y a beaucoup d'agglomérations, enfin de communautés de communes ou de bassins de vie qui viennent demander à la SEM de éventuellement intervenir hors de son périmètre géographique. Alors juridiquement, rien n'empêcherait la SEM du pays de Fontainebleau d'aller faire des opérations en Bretagne, dans le sud, Pays Basque ou je ne sais pas où en France. Il n'y a pas de lien entre l'actionnariat et le ressort géographique d'intervention. Évidemment, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas la stratégie. Enfin, en Seine-et-Marne, pour rester Seine-et-Marnais, il y a beaucoup de villes, de territoires qui demandent à la SEM soit d'intervenir, soit de partager son expérience pour éventuellement créer des structures du même type. Je pense à l'agglomération de Melun. On peut penser aussi à la ville de Nemours qui souhaite beaucoup, qui aimerait beaucoup que la SEM intervienne plus sur son territoire, et la SEM est déjà engagée sur des projets économiques, elle a déjà été par le passé sur des projets économiques, et l'est même aujourd'hui sur des projets d'aménagement urbain en plein cœur de ville de Nemours. Donc ça, c'est un outil, je pense, qu'il faut préserver dans l'image qu'on veut aussi en véhiculer. Après, sur le fonctionnement au quotidien et la transparence des opérations, la SEM, par nature, elle s'intéresse à toutes les opportunités. Et donc, elle regarde toutes les opportunités. Dès qu'il y a une cession un peu emblématique, dès qu'il y a un bien un peu stratégique, dès qu'il y a un emplacement qui est porteur de sens, enfin, je veux dire, c'est son travail. Son travail, c'est d'être aussi vigilante à ce qui se passe, de manière à faire remonter aux élus des villes concernées, mais aussi aux élus du conseil d'administration, d'éventuelles opportunités qui peuvent apparaître. Donc voilà, donc je ne sais pas bien à quel moment vous souhaitez que l'information devienne publique. Il y a aussi un sujet de, comment dire, il y a aussi un sujet d'une certaine confidentialité des débats et des opérations. On a pu pâtir, et d'ailleurs ça fait l'objet de débats qu'on a eu encore récemment au conseil d'administration, d'informations qui ont été apportées dans le conseil d'administration de la SEM et qui ont été transmises publiquement, aussitôt qu'elles étaient envisagées. Et donc qui sont venus pénaliser les intérêts de la SEM. Parce que quand vous vous interrogez sur une opération, que vous êtes effectivement porteur à travers votre structure juridique d'accompagnement de fonds publics, etc., et qu'on sait que vous vous intéressez à une opération, bah, ça peut renchérir le coût de l'opération. Ça peut venir durcir les conditions qui sont assorties à une vente, parce qu'on se dit, je vais gagner plus, je vais gagner mieux, si la SEM, tout d'un coup, s'intéresse à mon bien. Et donc, avant même que des discussions entre, là en l'occurrence, c'était entre des opérateurs privés puissent intervenir, eh bien, on a vu que les conditions qui étaient offertes à partir du moment où l'information avait fuité que la SEM s'intéressait au sujet n'étaient plus les mêmes. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est que ce qui se dit autour du conseil d'administration de la SEM a sa propre autonomie juridique et financière, et autonomie de gouvernance. Et que donc, ce n'est pas un endroit où ça rentre et ça sort en permanence des informations. Et toute la place publique doit être au courant. Bon, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça rend compliqué l'exercice que vous décrivez, qu'il faudrait qu'on appelle tout le monde, les élus, derrière les élus, chacun communique, etc., dès qu'une opération est envisagée. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre, et ce n'est pas toujours simple, dès lors qu'il s'agit d'opérations immobilières. Mais en tout cas, je voulais vraiment insister plutôt sur la première idée, qu'il faut positiver ce que représente aujourd'hui la compétence, l'apport de la SEM au développement d'un territoire comme le nôtre. Il y a beaucoup de projets qui n'auraient pas pu être faits, et là je ne parle pas que de Fontainebleau, je parle du pays de Fontainebleau, je parle même de Nemours, parce que j'ai en tête les deux projets économiques
l'entreprise des fleurs Coquelicot Nemours, Délices, les chocolats, voilà, les chocolats Délices, et une autre, c'était une entreprise dans l'industrie, l'entreprise Dewis, qui ont été vraiment accompagnés grâce à la SEM. Et donc derrière, on voit bien l'intérêt pour tout le Sud Seine-et-Marne d'avoir un outil comme celui-là. Soyons-en fiers. Un peu de fierté autour de cette table.